8e carton rouge pour l'OM, ce qui en fait l'équipe qui a le plus de cartons rouges dans les 5 grands championnats. Mais pourtant, on est bien d'accord que Dimeco, il est plus dans l'équipe, non ? Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 26e journée, 27 buts, 4 victoires à l'extérieur, 32 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Lille premier du classement avec 3 points d'avance sur Lyon, 4 points sur le PSG et Nagatomo a délivré une passe décisive. Si, et c'est ça qui est formidable dans le foot finalement, c'est que tout est possible. Allez, place à notre affiche du jour et nous avons évidemment choisi PSG Monaco. Le 3e recevait le 4e. Avant la rencontre, Paris n'avait perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs contre Monaco, mais les Monégasques restent sur 10 matchs sans défaite en Ligue 1, meilleure série en cours, et ce sont d'ailleurs les joueurs de Niko Kovac qui ont dégainé les premiers. Dès la 6e minute, Caio Henrique centre au 2e poteau pour Aguilar qui remet pour la tête de Diop, 1-0 pour Monaco et 6e but pour le jeune Sofiane Diop. Tactiquement, les Parisiens sont totalement surclassés et pourtant Maurizio Pochettino avait longuement fait travailler sa défense. Ouais, il y a encore un peu de taf. À la 51e minute, mauvais dégagement d'Herrera, Maripane reprend instantanément et trompe Navas. 2-0, c'est le 5e but pour le Chilien cette saison, ce qui en fait le défenseur le plus prolifique de la Ligue 1. Score final, 2-0 pour Monaco. Paris a eu 75% de possession de balle pour 9 tirs, dont un seul tir cadré. Beaucoup plus de réalisme côté monégasque, 5 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Monaco est la première équipe à battre 2 fois le PSG dans la même saison depuis Nancy en 2011-2012. C'est également la 6e défaite pour les Parisiens depuis le début du championnat, du jamais vu sous l'ère QSI. Paris qui n'a d'ailleurs remporté aucun match face au top 4 cette saison. Suite à la défaite de ses anciens joueurs, Thomas Tuchel en a profité pour tweeter « Je viens de voir le résultat de PSG Monaco. Moi, j'ai été limogé après avoir gagné 4-0. Je dis ça, je dis rien. Bonne semaine Mauricio. » Ouais, pas faux. Place maintenant au meilleur joueur de cette 26e journée et c'est l'attaquant montpelliérain Stéphie Mavididi qui remporte le titre. C'est bien simple, l'Anglais a littéralement rendu fou la défense rennaise. Dès la 17e minute, sur un coup franc de Savanier, Mavididi surgit dans le dos de la défense, tacle le ballon et trompe Gomis. À la 27e minute, suite à une passe ratée de Jonas Martin, l'attaquant héroltais profite d'un tir contré de Wai pour éliminer 2 joueurs rennais et vient tromper Gomis d'une frappe puissante du gauche. Deuxième doublé pour l'attaquant anglais qui a inscrit 6 buts sur ses 10 derniers tirs cadrés. À la 49e minute, il aurait même pu permettre à son équipe de mener 3-0 en obtenant un penalty complètement raté par Savanier. Mavididi a joué 86 minutes, il a remporté 40% de ses duels, il a réussi 78% de ses passes longues, 3 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Très beau match pour ce jeune joueur passé par la Juve, Arsenal et Dijon. Comme quoi tout est possible. Place maintenant au pire joueur de cette 26e journée, nous avons choisi Sébastien Cibois pour sa prestation lors de Brest-Lyon. Le gardien brestois avait pour mission de faire oublier les manquements du titulaire habituel, Gauthier Larsonneur. C'est raté. Le jeune gardien a été le principal responsable de la défaite de son équipe. À la 9e minute, il se retrouve face à Lucas Paqueta et au lieu de dégager tranquillement, il tente le crochet face au Brésilien qui récupère le ballon et marque dans le but vide. Ah, tweet de Steve Mandanda. Franchement, vous êtes impitoyable au BDS. Ce genre de boulette, ça peut arriver à tout le monde. Ah, et c'est vrai qu'on a affaire à un connaisseur. Hein. Pas vraiment, Steve. À la 29e minute, tir d'Awar qui trompe à nouveau le gardien brestois qui, là encore, ne respire pas la sérénité. 2-0. Face à ce naufrage, voici la réaction de Gauthier Larsonneur. À la 42e minute, Memphis Depay est percuté par Sébastien Cibois. Penalty pour Lyon. 3-0. Soirée cauchemardesque pour le gardien brestois. Ses stats, 57% de ballons arrêtés, une faute commise, celle de trop, il a encaissé 4 buts en 3 matchs. Après ce calvaire, pas sûr que le natif d'Argenteuil parvienne à garder une place dans le but brestois.
Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 27e journée. Alors, à votre avis, quel attaquant stéphanois va marquer lors de Lorient-Saint-Etienne? L'avis de la rédac? Ah bah à coup sûr un remplaçant. Ah bah oui, sachant que 50% des buts des Verts en 2021 ont été marqués par un remplaçant, Claude Puel n'a qu'à effectuer ses 5 changements dès la première minute. Alors, je vous cache pas que c'est une idée de mon stagiaire et moi, mais franchement, au point où ils en sont, moi je dis ça se tente. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 26e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les stats sont au foot, ce que l'hygiène de vie est à Neymar. Enfin non, à Payet. Non, ça marche pas. À Icardi. Non plus. Verratti. Ouais, non, bref, à la semaine prochaine.